Et au Burkina Faso, l'exécutif a autorisé les expéditions de céréales seulement au profit du Niger, actuellement sous le coup de sanctions économiques de la CEDEAO. Cette démarche représente une exception à l'interdiction frappant depuis novembre 2022 les exportations de cette catégorie de denrées de base dans laquelle on retrouve le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. Et pour parler de cette décision prise par les autorités de Ouagadougou, Idriss Lingi, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, est en direct de Cotonou avec nous. Idriss Lingi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, je le disais, cette démarche de Ouagadougou représente une exception à l'interdiction frappant depuis novembre 2022 les exportations de cette catégorie de denrées de base. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, le Burkina Faso est resté constant dans sa démarche. Il a soutenu les putschistes, ceux qui ont pris le pouvoir au président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Le Burkina Faso s'est montré disponible. Ils étaient les premiers à dire qu'ils apporteraient leur solidarité. Mais derrière le discours officiel, il faut aussi comprendre les enjeux stratégiques et sécuritaires dans cette grande zone. Aujourd'hui, malheureusement, la CEDEAO a été contrainte de prendre des mesures fortes contre des personnes qui sont intervenues violemment contre un régime démocratiquement élu. Et malheureusement, cette décision entraîne un ensemble de souffrance au sein de la population nigérienne, parce que lorsqu'on bloque les corridors qui mènent vers Niamey ou vers les autres villes du Niger, évidemment, on risque de priver des populations de nourriture essentielle. Et quand il y aura plus de colère au Niger, il y a un risque qu'augmente l'insécurité aux frontières avec le Burkina. Il ne faut pas oublier que le Burkina, voilà, et tout comme le Mali, sont des pays qui sont dans ce sillage de la zone sahélienne. Donc je pense que quelque part, il y a un enjeu stratégique pour le Burkina qui ne voudrait pas davantage voir s'accroître des risques sécuritaires et qui évidemment joue la carte de la solidarité. Mais c'est une zone où les enjeux sont tellement complexes qu'il n'est pas facile de décrypter de manière simple les décisions qui sont prises par les autorités, tellement les situations sont inédites et très très difficiles à gérer en termes d'enjeux et de positionnement stratégique. En tout cas, dans cette catégorie de grains qui seront notamment destinés aux Nigériens, on retrouve le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. En quoi sont-ils importants pour le Niger? Quel est leur poids économique? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que faut pas voir le Niger, le Burkina ou le Mali, mais il faut voir la grande population sahélienne. Vous savez, c'est la géopolitique mondiale qui décide de voir ces gens-là comme des entités complètement distinctes. Mais sur un point de vue purement socio-économique, c'est des agents économiques qui ont des mêmes habitudes alimentaires. Et d'ailleurs, la décision prise par les autorités du Burkina que ne soient plus exportées ces graines-là avait entraîné quand même un ensemble de distorsions en termes de repartition et de capacité de consommation des populations de cette grande zone. Et puis, n'oubliez pas aussi que finalement, lorsqu'on a fermé les corridors qui mènent vers Niamey et les autres villes du Niger, la contrebande s'est directement installée. L'économie de l'insécurité s'installe automatiquement. Donc, lorsque le Burkina lève les barrières exceptionnelles, c'est aussi pour mieux encadrer la circulation de ces céréales-là. Sinon, des filières de contrebande vont se créer et il n'est pas sûr que le gouvernement actuel pourra les contrôler. Donc, c'est beaucoup plus complexe juste que l'importance alimentaire. C'est vrai que l'importance alimentaire est là, mais le contexte sécuritaire, le contexte stratégique force les décisions des gouvernements. Et en tout cas, les observateurs estiment que les sanctions de la CEDEAO pourraient être désastreuses, vous l'avez dit, pour la population dans la mesure où le pays dépend fortement de la communauté internationale pour son approvisionnement en grains. Le Burkina Faso a donc décidé de faire ce geste en solidarité avec le peuple nigérien. Qu'est-ce que ce geste délivre comme message, notamment en matière de solidarité, mais aussi de l'importance d'une souveraineté alimentaire pour le continent?
Non, ce qui est sûr, hein, c'est que vraiment, dans la mesure où le gouvernement du Burkina, qui lui aussi est un gouvernement euh, pas forcément apprécié par la CEDEAO parce il est survenu à la suite d'un putsch lui aussi, c'est une solidarité, oui, bien sûr. Lorsqu'il y a des peuples qui souffrent, évidemment, toutes les initiatives qui concourent à alléger la souffrance des peuples sont de bonnes initiatives. Mais le défi, c'est si derrière cette opportunité de solidarité qui est grandement à saluer, il y a une volonté de soutenir un type de transition de pouvoir que nous voulons, en fait, que les peuples d'Afrique veulent voir aujourd'hui dépassé. Il y a trop longtemps qu'on ne parlait plus de succession par coup d'État en Afrique. Donc, lorsque ça arrive, c'est évidemment déplorable. Mais le Burkina, effectivement, a pris une décision courageuse pour protéger la sécurité alimentaire au Niger. Il faut le saluer. Personne n'a encore pris cette résolution-là. Les gens passent le temps à s'organiser. Mais ne fermons pas les yeux sur le fait que ce sont des décisions difficiles qui prennent en compte plusieurs facteurs, le facteur sécuritaire, mais aussi le facteur enjeu géostratégique qu'il ne faudrait pas négliger. Tant que ça reste de la solidarité pour les peuples en souffrance, on dit bravo. Mais si après c'est pour soutenir des modes de transition que l'Afrique ne veut plus voir arriver sur son terrain, alors il faut questionner ces décisions-là et surtout ramener tout le monde sur la table de discussion pour dire oui, nous devons soutenir nos frères du Niger parce que c'est pas bien qu'ils meurent de faim, mais aussi nous devons comprendre que on a besoin de démocratie en Afrique. C'est comme ça que les grands peuples se sont développés, y compris des pays aujourd'hui comme le Maroc, qui sont des exemples pour l'Afrique subsaharienne. Idriss Ndjé, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Merci, au revoir à tous les auditeurs des médias TV Afrique. Merci à vous.